Alors bonjour à toutes et à tous, Émilie Corabeuve, je suis chef de projet grand compte en infrastructure de recharge en résidentiel collectif chez Enedis. Bonjour à toutes et à toutes, Émilie Smith, je suis responsable partenariat et prescription au sein de la société Michaud. Bonjour à tous aussi et à toutes. Donc Jean-Baptiste Ranou, responsable du développement et des partenariats chez Logivolt. Et donc bonjour, Lies Kernou, moi-même, je serai l'animateur de ce webinaire et je suis responsable offre de recherche chez Helio. Et du coup, on est Helio à la base de l'organisation de ce webinaire et j'ai demandé à ces trois personnes de m'accompagner pour apporter un maximum d'informations et éclaircir peut-être les dernières zones d'ombre qui vous manquent. Hop. On va commencer par Émilie Corabeuve qui va nous parler d'Enedis. Alors, en effet, donc Enedis, pour vous situer, Enedis c'est le principal gestionnaire de réseau de distribution. On est présent sur 95% du territoire et notre métier, c'est d'exploiter, maintenir le réseau de distribution haute et basse tension et bien entendu de raccorder au réseau de distribution tous les usages, y compris les IRVE. Alors, ce webinaire, il intervient sur la partie IRVE à un moment un peu crucial dans le développement de la mobilité électrique, puisque aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui sont en circulation en France. Et en 2035, on estime que la barre des 18 millions de véhicules électriques seront dépassés, notamment en 2035, comme vous le savez, c'est la fin de la vente des véhicules thermiques par les constructeurs en Europe. Aujourd'hui, quand on fait des études sur les modalités de recharge des véhicules électriques, 86% des propriétaires de véhicules électriques souhaitent se recharger à domicile et le sujet de la copropriété devient au cœur de ce système de recharge puisqu'aujourd'hui, on sait qu'un foyer sur deux habite en immeuble. Donc aujourd'hui, un gros sujet que les IRVE en copropriété, on attend à équiper côté Enedis, en tout cas à raccorder au réseau de distribution, plus de 8,4 millions de places de parking pour pouvoir se recharger à la maison. Voilà l'IS. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de Michaud. Émilie, s'il te plaît. Merci Lies. Donc Michaud est un fabricant de matériel électrique basse tension pour les réseaux aériens et souterrains, également pour le tertiaire, l'habitat collectif et l'IRVE. Nous avons pour mission de contribuer à la distribution de l'énergie électrique pour tous en concevant des solutions innovantes, connectées, simples et durables. Nous sommes leaders sur le marché de la colonne montante dans les copropriétés et c'est donc tout naturellement qu'on s'est orienté vers la colonne horizontale qu'on appelle réseau électrique auto qui vous sera présentée plus tard puisqu'elle apporte finalement les mêmes avantages que la colonne montante, à savoir la liberté de choix de son fournisseur d'énergie. Exactement comme dans votre logement. On a monté, pour favoriser le déploiement, justement de cette solution, nous avons monté un réseau d'installateurs certifiés IRVE qui s'appelle le réseau 100% ELEC, que nous qualifions, formons à nos technologies, à nos produits dans notre centre de formation certifié Kialopi. Et nous avons conclu un partenariat avec Helio pour justement l'installation du matériel de recharge individuel. Donc, ce réseau d'installateurs intervient sur tout le territoire. Vous voyez là, il y a à peu près 70 référents sur l'ensemble du territoire qui intervient, capable d'intervenir pour Helio pour l'installation du matériel individuel. Merci Émilie. Donc, c'est à moi. Donc, Logivolt. Donc, Logivolt a été créé donc, en 2021. Et nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, on est la solution de préfinancement des infrastructures collectives pour l'offre dite des opérateurs privés. Donc, Émilie a parlé rapidement du réseau électrique auto. Et donc, moi, je représente l'offre de préfinancement pour l'autre solution. J'en dis pas plus parce qu'on va y revenir un peu plus en détail juste après. Et donc, on a véritablement été créé pour lever les freins et le frein qui est avant tout financier pour l'installation d'une IRVE dans l'habitat collectif et proposer donc une solution sans reste à charge pour les copropriétés. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, suite au succès du dispositif, on a également lancé en 2023 une offre pour équiper, j'en parle rapidement, les parkings des bailleurs sociaux, mais c'était important de le souligner.
Voilà pour Logivolt. Merci Jean-Baptiste. Du coup, je prends le relais pour vous présenter Helio. Certains d'entre vous connaissent déjà Helio pour ce qu'ils font historiquement, à savoir de la valorisation C2E, et de la valorisation C2E, mais aussi des DPE, du photovoltaïque, aussi quelque chose qui est très à la mode en ce moment, les PPPT, donc les plans pluriannuels de travaux. Mais depuis 2023, on a décidé d'accompagner aussi les copropriétés et principalement les syndics dans leur besoin d'électrifier leur parking. Donc ça va, en se positionnant en tant que mandataire, aujourd'hui, on va essayer de vous accompagner au mieux pour vous soulager de toute la partie administrative qui est plutôt assez conséquente. Et du coup, vous accompagner peu importe la typologie de parking que vous avez, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour les petites, moyennes et grandes copros. Voilà. Je profite de ce petit temps pour répondre à deux petites questions. Donc, Monsieur Boyard qui me demande comment une copropriété doit procéder pour permettre l'installation du hall de recharge électrique type IRVE et prise renforcée. C'est très simple. Vous nous contactez et on vous accompagne au mieux en fonction de la copropriété, bien sûr, parce que chaque copropriété, chaque immeuble est différente. Donc, vous contactez Helio et on se charge de tout. Ça va s'articuler ainsi, cette présentation. Donc, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une IRVE, parce qu'on fait souvent l'amalgame entre une IRVE et une borne, pour ensuite parler des solutions collectives pour les copropriétés. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour vous accompagner? Quelles sont les solutions? Pourquoi passer par nous? Donc, c'est des démarches que vous pouvez faire, mais pourquoi est-ce que vous pouvez choisir de venir solliciter Helio? Bien sûr, il faudra comprendre aussi quels sont les prérequis pour pouvoir réaliser ces démarches, quelles sont les raisons qui peuvent pousser vers telle ou telle solution, quels sont les moyens de financer du coup ces solutions. Et on finira ensuite par vous parler des différents matériels, des différents types de bornes ou solutions concrètement. Qu'est-ce qu'on va installer dans votre parking, dans votre place, dans votre box, en tout cas dans votre copropriété, pour que vous puissiez charger votre véhicule électrique et enfin profiter à 100% de votre véhicule électrique. Parce que qu'on se le dise, je préfère le dire dès maintenant, mais quand on a un véhicule électrique et qu'on n'a pas la possibilité de se recharger chez soi, on peut pas vraiment profiter à 100% de tous les avantages qu'a un véhicule électrique, parce qu'on va se rajouter pas mal de contraintes à devoir aller se charger en voirie ou se charger directement en station. Et c'est tous ces éléments-là que des bornes de recharge dans son parking va éliminer. Donc une IRVE, c'est quoi? IRVE, c'est tout simplement donc une infrastructure de recharge des véhicules électriques. On fait souvent, donc je disais, l'amalgame entre IRVE et borne de recharge, sauf que une borne de recharge, la borne elle-même, ce n'est qu'un seul des éléments qui constituent l'infrastructure. Donc une infrastructure, c'est constitué donc de la borne, bien sûr, mais aussi du câblage qui peut aller directement depuis la voirie ou du point de livraison jusqu'à votre parking, et d'un tableau électrique qu'on appelle aussi tableau de répartition, qui va permettre justement de faire tout ça en toute sécurité. Donc c'est important de bien comprendre que nous, on parle d'IRVE, donc d'infrastructure, parce que on ne peut pas juste acheter sa borne, la fixer au mur et commencer à charger, au même titre qu'on ne peut pas acheter juste une prise et dire que voilà, maintenant je peux brancher mon four ou mon réfrigérateur chez moi. Il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en considération en amont pour qu'à la fin, votre borne puisse fonctionner en toute légalité déjà, en toute sécurité et à plein potentiel. Donc c'est tout un tas de normes qui sont hyper importantes. Voilà. Je réponds à une question en même temps. Donc, comment faire quand visiblement le syndic s'oppose à l'installation d'une borne, sachant qu'un seul copropriétaire est intéressé? Il y a des solutions qui sont mises en place. À partir du moment où vous allez faire voter une solution collective et que alors déjà, les syndics, ils s'opposent très rarement.
Ils peuvent vous conseiller ou vous déconseiller de le faire, mais ils s'opposent très rarement parce qu'ils savent qu'il y a tout intérêt et que ça donne une vraie plus-value et ça valorise votre bien. Donc, pour l'instant, en tout cas, je n'ai jamais eu le cas où ça s'opposait. Mais vos copropriétaires, lors de l'AG, peuvent s'opposer à ce que ça se fasse, en tout cas maintenant. Et dans le cas où la solution collective est refusée, vous pouvez faire valoir ce qu'on appelle un droit à la prise. Mais je ne vais pas en parler pendant ce webinaire parce que pour moi, ce n'est pas une solution collective et ce n'est pas non plus une solution qui est pérenne dans le temps, parce que si chacun vient tirer son câble depuis son compteur pour électrifier son parking, à la fin, ça devient très compliqué. Donc c'est le cas à Lille et dans le Vieux-Lille. Écoutez, mettez-moi en contact avec votre syndic et on va essayer de lever toutes ces barrières parce que c'est pas normal. Et même s'il n'y a qu'un seul utilisateur, ce qu'on a observé, c'est que à partir du moment où il y a une borne qui arrive dans le parking, c'est exponentiel. Ça veut dire que c'est pas 2 ou 3 personnes qui vont changer de mode de vie. À partir du moment où il y a une borne qui arrive dans le parking, c'est x10 le nombre de personnes qui vont passer à l'électrique parce qu'ils vont dire ça y est, il y a des bornes, donc enfin je peux me lancer. Et ça enlève un gros frein. Donc voilà. Ah d'accord, oui, on se connaît. Oui, c'est vrai que vous, c'est un cas un peu particulier, mais vous voyez bien qu'on trouve toujours un moyen on trouve toujours un moyen de répondre à votre besoin. Et vous avez bien vu que même dans ces cas-là, Elio peut vous accompagner, même si vous êtes la seule à pousser le projet, quoi. Donc, on va parler des solutions collectives et je vais laisser la main à Émilie Corabeuf, qui est la référente de chez Enedis et qui connaît très bien les solutions parce qu'elle les a vues arriver directement. Donc, je te laisse prendre la main, Émilie. Merci, Lies. Alors du coup, Lies vous en a parlé, hein, on ne va pas parler de droit à la prise aujourd'hui puisque ce n'est pas une solution dite collective. Une solution collective, ça veut dire une solution qui est évolutive et qui demain peut répondre à l'intégralité des besoins de toute la copropriété. Aujourd'hui, il existe 2 solutions collectives de recharge, je vais vous les présenter. En tant qu'acteur de service public, donc Enedis accompagne l'ensemble des 2 solutions. C'est bien pour cela que je vous parlais de la solution opérateur privé et la solution publique nommée par Enedis réseau électrique auto. Alors sur le premier schéma, parce qu'il me semble que vous ne voyez pas forcément nos souris, on a fait le test tout à l'heure. Donc le premier schéma, la solution opérateur privé. En gros, il y a eu un vote en assemblée générale des copropriétaires et l'assemblée générale a décidé de passer par une solution opérateur. À ce titre-là, l'opérateur qui a été retenu par l'assemblée générale des copropriétaires va faire une demande à Enedis de raccordement. Ce nouveau point de raccordement, donc c'est le petit compteur Linky que vous voyez, je ne vais pas pointer, donc c'est le petit compteur Linky que vous voyez, il sera dédié aux IRVE. Charge ensuite à l'opérateur de réaliser une infrastructure collective dans la norme dite privative, hein, qu'on appellera norme C1500, c'est la norme qui régit entre guillemets le logement intérieur. Et du coup, il viendra mettre des bornes de recharge sur les places de stationnement des copropriétaires qui seront intéressés pour avoir une offre, un abonnement auprès de l'opérateur. La deuxième solution collective, je vais revenir dans le détail juste après, hein, c'est ce qu'on appelle donc pour Enedis le réseau électrique auto. Cette fois-ci, on ne vient pas mettre un seul point de livraison, mais on va venir mettre un compteur sur chacune des places de stationnement des copropriétaires qui sont intéressés pour recharger leur véhicule sur les places de stationnement. Dans les 2 solutions, depuis la loi climat et résilience, et Jean-Baptiste y reviendra, hein, dans les 2 solutions, et ça répondra à une des questions qui a été posée, sont aujourd'hui préfinançables. C'est-à-dire soit Enedis va préfinancer l'infrastructure collective pour avoir un reste à charge quasi nul pour la copropriété, soit l'opérateur ou un tiers comme Logivolt vont préfinancer la solution opérateur pour avoir un reste à charge quasi nul pour la copropriété. Quand on dit quasi nul, c'est seuls les copropriétaires qui sont intéressés viendront payer leur quote-part à l'infrastructure. Et le quasi nul, c'est notamment, à titre d'exemple, avant tout versement dans des parties communes, le représentant de l'immeuble, donc le syndicat des copropriétaires, ou le mandataire, s'il a été mandaté par le syndicat, hein, ou l'opérateur, doit nous fournir à Enedis un DTA, un document technique amiante, à titre d'exemple. Et si l'immeuble n'a pas de document technique d'amiante, il va falloir le faire. Et donc ça, c'est un reste à charge pour la copropriété parce que ce type de document qui est théoriquement obligatoire sera à fournir à Enedis. Donc hormis ces petits détails-là, l'objectif c'est d'avoir un reste à charge proche de 0 pour la copropriété.
Alors la solution opérateur, comme je vous l'indiquais, donc Enedis vient mettre un point de livraison, c'est la partie verte, hein, qui sera dédiée aux IRVE. Suite à la pose de ce PDL, l'opérateur va installer une infrastructure collective. Il faut savoir que derrière un seul point de livraison, l'opérateur peut mettre une multitude de bornes de recharge puisqu'il pilote et supervise au travers de logiciels de supervision, hein, la recharge des véhicules. Et donc, derrière un compteur qu'on va dire en 36, on peut mettre plus d'une dizaine de bornes. Cela ne pose pas de difficulté. C'est une solution entre guillemets, clé en main pour le copropriétaire il va demander directement à l'opérateur la pose de sa borne, va payer sa borne et après va payer un système d'abonnement pour pouvoir, utiliser l'infrastructure et il payera un système et payera en plus ses consommations, qu'il aura, soutirées sur la borne pour recharger son véhicule. La deuxième et donc il existe, beaucoup d'opérateurs, hein, ils sont référencés sur le site notamment, de Logivolt et du coup chacun a des offres spécifiques et si vous voulez les connaître, il faut vous orienter, vers les opérateurs de recharge. La deuxième solution, donc c'est la solution dite réseau électrique auto, hein, Enedis étant présent sur tout le territoire, par exemple à Strasbourg ou à Grenoble, c'est pas Enedis qui exploite le réseau de distribution. Donc du coup, vous le trouverez aussi sous le nom colonne horizontale comme vous l'avez présenté Émilie Smith tout à l'heure. Là, l'idée, c'est de venir faire une extension du réseau public de distribution. Donc c'est du réseau basse tension qu'on va venir dérouler au sein de la copropriété, exactement comme la colonne montante, hein, qui alimente tous vos appartements. On va venir faire une infrastructure de recharge, donc dérouler un câble de basse tension d'électricité sur à minima 70% des places de parking restant à équiper. Et on viendra mettre des compteurs Linky, hein, des compteurs communicants sur les places de stationnement des copropriétaires qui sont intéressés. À minima, pour avoir une infrastructure réseau électrique auto dans une copropriété avec un préfinancement, il faudra qu'il y ait au moins un copropriétaire qui souhaite électrifier sa place de stationnement et donc payer sa partie quote-part à l'infrastructure et dérivation individuelle pour qu'on puisse préfinancer. Après le compteur et le disjoncteur, c'est un peu comme à la maison, hein, et là, c'est Michou qui viendra reprendre à titre d'exemple la suite. Nous, Enedis, nous nous occupons que de poser la platine avec le compteur et le disjoncteur. Après, c'est plus de la norme qui est exploitée par Enedis, hein, c'est de la norme privative et donc libre au copropriétaire de mettre une prise renforcée ou une borne de recharge avec forcément un installateur agréé pour pouvoir avoir les subventions nécessaires pour la borne de recharge et surtout, il faudra faire passer à titre informatif, Consuel pour l'attestation de conformité et donc du coup, il faut que l'infrastructure qui soit posée après le compteur soit, bien posée par des bons électriciens agréés. Lorsqu'on préfinance, et on va y revenir, hein, le préfinancement, il est réalisé par Enedis et donc, on va préfinancer, l'intégralité de l'ouvrage. On ne viendra jamais demander aux copropriétaires, enfin en tout cas Enedis ne viendra jamais demander aux copropriétaires, qui ne se sont pas raccordés à la fin de la convention, mais on y reviendra, de l'argent, hein, puisque du coup, le risque, il est porté par Enedis dans le cas du préfinancement et le dispositif de financement, il est payé via le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution. Un peu complexe, mais prenez en compte que, on préfinance et quand on préfinance aussi bien les travaux annexes que les travaux réseau et donc du coup, reste à charge pour la copro quasi nul. Du coup, j'enchaîne c'est une transition toute faite, hein, pour bien comprendre. Historiquement, pour l'instant, Elio, on a pris le pas de vous accompagner sur la solution, la deuxième solution, donc la solution avec convention Enedis. Et pour ça, on va vous accompagner sur tout un tas de choses en tant que syndic ou copropriétaire que, en fait, vous pouvez tout à fait faire vous-même parce que Enedis ne refuse personne dans ses prises de contact. Mais en fait, on va vous soulager des différentes demandes, des différents allers-retours, des différentes choses que vous aurez à faire en tant que syndic ou copropriétaire qui vont donner à la fin la possibilité la possibilité tout simplement d'avoir cette fameuse convention à faire voter en AG. Donc voilà, je vous ai listé un petit peu les points importants sur lesquels Elio intervient. Je vous ai mis, vous pourrez les regarder dans un second temps, mais il faut
principalement comprendre que nous, qui sommes spécialisés, en tout cas moi et mon service, ça nous prend environ une quinzaine d'heures, peut-être un peu plus, même certainement beaucoup plus, honnêtement, quand on fait que ça quasiment. Donc c'est assez compliqué quand on est novice de pouvoir répondre à toutes les questions quand on n'a pas toutes les informations. Nous, on les a, on a les bonnes méthodologies pour le faire, et c'est pour ça que nous, de manière gratuite, on vous soulage sur toute cette partie administrative, dans la mesure du possible, bien sûr, quand donc sous votre autorisation. Donc vous nous signalez en tant que mandataire auprès d'Enedis, et donc vous nous accordez la possibilité de tout simplement de répondre à votre place et de faire les différentes démarches à votre place. Donc aussi bien la demande de raccordement que un peu plus tard dans le process, d'aller vérifier auprès des différentes personnes, des différents copropriétaires qui est intéressé par le projet, de recueillir du coup les aides. Enfin voilà, donc c'est pas mal de points sur lesquels nous on peut vous délester. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Elio, on prend le pari en fait de vous faire tout ça gratuitement, même si à la fin il n'y a rien qui vous empêche d'aller installer, de passer par un autre installateur, parce que c'est une solution justement qui prône l'indépendance. Donc, mais on prend le pari de se dire que si vous avez été satisfait par cet accompagnement, bah, c'est tout naturellement que vous allez nous solliciter pour la partie installation de matériel. Voilà. Forcément, bah, pour avoir accès à ces différentes typologies, il y a des prérequis, il y a des démarches. Donc, il y a des cas où on peut préconiser la solution Enedis, et il y a des cas où on peut pas la solliciter, et pareillement pour les opérateurs privés. Donc, on va détailler en quelques slides, en quelques mots, vous expliquer quels sont les prérequis pour les opérateurs privés avec Jean-Baptiste. Et ensuite, j'expliquerai quels sont les prérequis pour la partie REA, donc préfinancement par Enedis. Merci Lies. Oui, je vois qu'il y a plein de questions qui se posent en plus autour de comment ça se passe dans l'un et l'autre cas, mais je pense qu'on va pouvoir y répondre ici. En fait, voilà, comme Émilie l'a précisé, c'est véritablement dans la solution opérateur privé, comme son nom l'indique, c'est vraiment un opérateur qui va s'occuper de l'ensemble des démarches auprès d'Enedis, donc de souscrire au contrat d'électricité, qui va s'occuper d'aller faire les démarches auprès de la copropriété, auprès du syndic. C'est pour ça qu'on a dit effectivement tout à l'heure que c'était clé en main, et c'est également l'opérateur qui va s'occuper des travaux, de la connexion réseau, de l'entretien, de la maintenance, de la collecte des éventuelles subventions, de la relation avec les parties prenantes, etc. Il y a une multitude d'acteurs sur le marché, ça c'est important d'en avoir en tête. Et comme l'a dit Émilie, en revanche, il n'y en a qu'une certaine partie qui sont référencés Logivolt et qui vont pouvoir bénéficier de notre préfinancement. Ils sont indiqués sur notre site internet, donc si jamais vous pouvez aller voir. Concrètement, quels sont les prérequis donc, pour pouvoir bénéficier, en tout cas je vais parler du préfinancement aujourd'hui Logivolt, mais c'est la même démarche si vous souhaitez financer sur vos fonds propres, c'est possible aussi que la copropriété puisse choisir de financer l'ensemble des travaux sur leurs fonds, et c'est la même démarche. Donc déjà, le premier prérequis, c'est effectivement que les places soient attribuées. C'est important, j'ai vu des questions passer sur des solutions pour des places, des bornes partagées. Aujourd'hui, Logivolt, en tout cas, nous n'avons pas préfinancé cette typologie de solution. Nous, on est également sur des parkings qui sont au-delà de 20 places. Il faut également que ça soit un opérateur dit référencé Logivolt, donc c'est un opérateur avec lequel on a l'habitude de travailler, auquel on a fait passer un audit à la fois technique et aussi financier pour être sûr qu'il ne nous fasse pas défaut dans les prochaines années. Et enfin, aujourd'hui, effectivement, nous, jusqu'alors, en fait, on finançait uniquement les parkings dits intérieurs. Mais sachez qu'on est en train de travailler justement sur le préfinancement également des parkings extérieurs. Jusqu'alors, on n'y allait pas parce que les montants de travaux étaient 2 à 3 fois plus chers que pour des parkings intérieurs. Mais les technologies changeant, les opérateurs faisant du travail pour trouver des solutions un peu moins onéreuses, Logivolt est en train de travailler sur un cahier des charges pour venir également préfinancer en tout cas les parkings extérieurs. Alors concrètement, comment ça se passe? Comme je l'ai dit, tout passe par un opérateur privé, et donc il faut faire la demande auprès d'un opérateur pour avoir un devis. Alors vraiment au plus tard, c'est
quelques semaines avant l'AG, mais c'est idéal effectivement toujours d'anticiper ces demandes, de s'y prendre au moins 2 à 3 mois à l'avance pour pouvoir avoir un devis par un, et ce que je recommande aussi par plusieurs opérateurs. Pourquoi? Parce que certes, il y a la partie technique, donc il y a l'installation, mais c'est aussi des opérateurs qui sont des opérateurs de services et qui vont proposer des services différents en fonction de ce qu'ils proposent, qui vont proposer une commercialisation de bornes qui vont être différentes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller interroger plusieurs opérateurs. Ensuite, donc, ces opérateurs-là vont faire des devis qui vont être pris en charge par Logivolt. Donc, comme l'expliquait Émilie, avec un reste à charge quasi nul pour les copropriétés, à part quelques exceptions, effectivement, avec des sujets de désamiantage, enfin d'études d'amiantage, etc. Mais quasi nul pour les copropriétés. Une fois une solution choisie, un opérateur choisi, les travaux peuvent commencer. Ils vont durer un certain temps. Et une fois que l'infrastructure collective sera installée, les bornes individuelles, chaque copropriétaire, ou en tout cas chaque personne qui fera la demande d'avoir une borne sur sa place de parking pourra contacter l'opérateur qui aura été retenu en AG, qui viendra installer la borne et qui la mettra en fonctionnement. Je ne rentre pas encore dans le détail du droit de connexion et de combien ça coûte concrètement, parce qu'on y reviendra par la suite. Mais voilà comment ça se passe concrètement dans les faits. Merci Jean-Baptiste. Du coup, je rebondis pour vous expliquer par rapport à la solution proposée par Enedis, sur laquelle Elio vous accompagne. Il faut savoir que pour pouvoir bénéficier d'un préfinancement Enedis, il faut absolument qu'on parle de place nominative, parce que dans la mesure où on va venir installer un Linky par place, il faut absolument qu'on sache quelle place est à qui, donc est délimité. Donc c'est très important. Le plan du parking est très important dans la démarche, et c'est pour ça que en amont, si c'est pas le cas, il faut absolument contacter un géomètre pour avoir des places nominatives dans cette solution. Deuxième point, la solution est concerne uniquement les immeubles, donc les cas de copropriété où il peut y avoir plusieurs villas ou des maisons individuelles qui se rassemblent en copropriété. Malheureusement, on ne pourra pas les accompagner avec cette solution. Tout simplement parce qu'il y a aussi d'autres solutions qui fonctionnent très bien. Quand on a un garage, on peut très bien aller se brancher directement à son compteur et à demander à Enedis d'avoir un point de livraison un peu plus gros pour encaisser la recharge d'un véhicule électrique. Et troisième point hyper important, il faut que le projet concerne au moins 70% du parking. Donc sur un parking de 100 places, il faut que ça corresponde. Le projet va servir au moins 70 places. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut qu'à l'AG on ait 70% des voies. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste que comme c'est un projet qui est voué à dans le temps ne plus avoir à bouger, si on n'a pas cette personne sur 10 qui peut profiter de la solution, du coup, Enedis ne va pas préfinancer le projet et on va donc penser que c'est on va proposer d'autres solutions. Mais en tout cas, Enedis ne va pas préfinancer le sujet parce que Enedis, quand ils arrivent quelque part, c'est pour le long terme. Ils n'ont pas envie de revenir, refaire des travaux, refaire des tranchées, etc. Donc voilà. Et après, on n'a quasiment aucune contrainte en termes d'espace. On peut parler avec des gens qui ont des box fermées, parking intérieur, extérieur, des places avec des murs attenants, ceux qui n'ont pas de murs attenants. Je vous montrerai, du coup, Emily Smith de chez Michaud vous montrera dans le détail quels sont les produits pour répondre à toutes les attentes. En termes de temporalité. Juste l'IS, je me oui. permets. Oui, justement. Alors, les places nominatives, c'est juste parce que prendre un abonnement sur un compteur, il faut mieux que la place vous appartienne. Enfin, vous soyez occupant de la place. Sur la partie immeuble, en fait, on est sur de l'habitat collectif. L'habitat collectif est régulé par le législateur. Hein. C'est à minima 2 appartements superposés, enfin en tout cas 2 zones d'habitation superposées. Et il faut que on peut avoir un mix entre du tertiaire et de l'habitat collectif si le nombre de mètres carrés de l'habitat collectif est supérieur au tertiaire. C'est pour le préfinancement. On peut exactement venir faire une infrastructure collective de recharge dans un parking
qui n'a pas un maximum d'habitat collectif, enfin en tout cas de mètres carrés collectifs, simplement ne préfinancera pas, ça sera un reste à charge pour le syndicat des copropriétaires. Enfin, c'est simplement une question de préfinancement, c'est pas une question de réalisation de solutions techniques, c'est vraiment une question de préfinancement. Et l'histoire du 70%, c'est le législateur qui l'impose à Enedis, hein, c'est pas Enedis qui en fait le choix. C'est simplement pour être préfinancé, c'est à minima 70% des places restant équipées. Ça veut dire que le câble basse tension va passer à minima devant 70% des places. Vous l'aurez compris, en gros, une place sur 2 ne peut pas être, on ne peut pas faire du saute-mouton avec un câble électrique, hein, c'est quand même de l'électricité qui passe dans le câble et donc du coup on va dérouler le câble et quand on déroule le câble, ben, on va pas le couper et le reprolonger, hein. Il est déroulé sur 70% à minima des places pour être encore une fois, préfinancé. Si vous décidez d'avoir que 10 places sur 100 avec un câble réseau électrique auto, c'est totalement possible, mais dans ce cas-là, on ne pourra pas préfinancer l'ouvrage. C'est à vous enfin, ce sera la copropriété de le payer. Oui, merci pour ces précisions. C'est vrai que ça peut porter à confusion, mais voilà, on refuse, enfin du moins Enedis ne refuse aucun dossier, mais à partir du moment où ils vont préfinancer un projet, c'est qu'ils vont investir sur 20 ans, hein, parce que c'est des conventions de 20 ans, et à ce titre, on se voit pas faire repasser des techniciens ou refaire une étude dans 5-10 ans pour augmenter la capacité. Le but, c'est que pendant 20 ans, vous soyez tranquille et on sait pertinemment que d'ici les 20 prochaines années, la consommation électrique va exploser et l'usage des véhicules électriques va devenir une norme. Donc, c'est aussi pour ça que si on veut profiter des préfinancements, c'est normal que ça englobe un maximum de personnes dans le projet. Je vois des visages qui ont peur. C'est peut-être ce graphique qui fait peur en termes de délai, mais je vais vous rassurer sur pas mal de points à ce sujet. Il faut savoir que Enedis demande un délai de 6 mois pour obtenir une convention. En fait, la convention a une date de péremption, donc elle est valable pendant 6 mois. Pourquoi elle est valable pendant 6 mois? Tout simplement parce que les rues, les dimensionnements peuvent bouger. Entre-temps, il peut y avoir eu des travaux. Et donc, ce qui était vrai il y a 6 mois n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a une temporalité, une durabilité de la convention de 6 mois, après laquelle elle n'est plus... elle devient caduque. Mais on demande quand même de commencer les démarches 6 mois avant la date d'AG pour que Enedis ait le temps, tout simplement, et puis tous les différents acteurs de votre projet, de faire passer le technicien, voilà. Et puis il faut comprendre aussi que Enedis ne fait pas que ça. Elle est sollicitée sur énormément de projets, et donc c'est pourquoi elle demande que la demande de base, donc la remise de tous les documents, soit faite au moins 6 mois avant la date d'AG pour obtenir en tout cas la convention le jour de l'AG. Bien consciente que ça peut poser pas mal de problèmes, il est tout à fait possible de mettre en place une délégation de pouvoir qui va vous permettre justement de présenter en AG, de mettre à l'ordre du jour cette délégation de pouvoir sur la base du projet d'Enedis. Donc ça, c'est très rapide, hein, ça prend. Donc ça, on peut le mettre en place très rapidement. Et si cette délégation est donc si la solution Enedis est votée en AG favorablement, derrière, avec le PV d'AG, je vais aller solliciter Enedis en leur disant, voilà, l'AG a voté, donc la copropriété est intéressée par le projet, donc ils vont commencer à mettre en place. Pourquoi je précise ça? Parce que si techniquement votre AG est dans moins de 6 mois ou dans d'autres cas, elle est déjà passée, on n'est pas obligé d'organiser une AGE ou d'attendre l'AG de l'année prochaine. Grâce à ça, on peut faire en sorte... si l'AG est passée, on est obligé de faire une AGE ou d'attendre l'année prochaine, mais si elle est dans moins de 6 mois, grâce à ça, on peut déjà commencer les démarches et donc on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à 2026 ou 2027 pour démarrer le projet d'électrification de votre parking. Donc dans le cas où on est dans les délais et qu'on a la convention dans les mains et qu'elle est votée en AG, donc signée, on va rentrer dans ce qu'on appelle une phase de recensement où je vais aller solliciter les différents collaborateurs, copropriétaires pour savoir qui est intéressé. Donc comme le disait Émilie Corabeuf juste avant, il faut au moins une personne intéressée pour que le projet ait lieu.
Et dans cette phase de recensement, je vais aller contacter, ou si les syndics veulent le faire eux-mêmes, ils peuvent le faire, mais on va aller solliciter tous les copropriétaires pour savoir qui veut participer à ce projet. Et avec cette liste et cette convention signée, je vais aller voir Enedis en leur disant, bah voilà, il y a tant de personnes qui sont intéressées. Et donc, c'est sur cette base justement que derrière, eh ben, on va aller calculer toutes les aides, donc les aides à devenir, les codes-parts et tout un tas de choses dans lesquelles je pourrais vous préciser lors d'un rendez-vous. Donc voilà, donc il y a pas mal de petites spécificités. Mais en tout cas, c'est principalement ces sujets-là qui sont évoqués. Et derrière, une fois qu'on a la convention, ben, on peut très facilement lancer la date de travaux derrière, sachant qu'une fois que c'est signé, Enedis a 6 mois pour réaliser les travaux. Donc, on est dans une temporalité qui peut paraître assez longue, mais en vue de l'envergure des travaux et de ce qui est réalisé et de ce qui est mis en place, ben, c'est tout à fait cohérent et ça reste tout à fait absorbable. Juste pour compléter, et ça permettra de basculer sur le financement, sur une solution réseau électrique auto, en fait, à partir du moment où on nous fait la demande à Enedis sur le portail raccordement, nous, on a forcément une phase de complétude de vérification des documents, type plan de masse, type DTA, comme on a parlé tout à l'heure. Une fois que cette complétude, elle est approuvée, il faut qu'on vienne faire une étude technique. Une étude qui va permettre de regarder la faisabilité du réseau électrique auto, regarder, et cette étude technique, on l'a fait aussi pour les opérateurs, hein, si la colonne est suffisante, s'il y a des travaux de poste à réaliser, si on doit renforcer le réseau de distribution et tous les calculs qui sont liés au réseau de distribution d'électricité. Une fois que cette étude est réalisée, elle est retransmise à Enedis, hein, et c'est à partir de là qu'on peut éditer une convention. Mais vous voyez bien qu'entre la demande à Enedis, la complétude du dossier, venir sur le terrain, faire une étude technique et éditer une convention de préfinancement, eh ben, il se passe à minima quelques mois, sachant qu'ensuite, il faut qu'on l'envoie au conseil. Cette convention de préfinancement doit être envoyée au syndic pour être intégrée à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, qui part à minima 21 jours avant l'Assemblée générale. Donc c'est pour ça que anticiper, c'est le maître mot, et anticiper, c'est à minima 6 mois avant. Ensuite, il y a l'AG, où vous décidez, et puis il faut recenser les copropriétaires intéressés et ensuite déclencher les travaux. Donc ça peut paraître long, mais toutes ces phases-là sont, entre guillemets, notamment la phase travaux, sont régulées, hein, et du coup, le maître mot, c'est simplement d'anticiper. Pour la partie opérateur, l'AG étant déjà passé, il y aura quand même une visite technique d'Enedis, il y aura quand même la visite de l'opérateur pour regarder à quel endroit il viendra mettre le point de livraison et à quel endroit les bornes seront posées chez les copropriétaires. Et donc, se raccorder au réseau de distribution d'électricité, c'est forcément quelque chose qui s'anticipe dans les deux cas. Alors du coup, on va parler, je crois, mais il y a une taille, il y a une taille minimum aussi de nombre de places pour le préfinancement Enedis. Est-ce que une copro de deux... un réseau électrique auto peut être posé sur un parking intérieur, extérieur, avec 2 places, avec 3000 places. Il n'y a pas de configuration, toit terrasse, enfin mais je crois qu'Emily Smith a des photos pour que vous ayez quelque chose de visuel pour vous présenter. Mais du coup, il n'y a pas de configuration. En tout cas, mission de service public, Enedis raccorde, quelle que soit la typologie du parking et quelle que soit la taille du parking. Merci. Ah, pardon, alors c'est à toi, Jean-Baptiste. Oui, excuse-moi. Je vais revenir rapidement parce que ça, effectivement, tu as déjà eu l'occasion de le présenter tout à l'heure, mais peut-être pour revenir un petit peu sur, on parle de financer, de préfinancement de l'infrastructure collective. Tu en as parlé, donc effectivement, nous, ça part du compteur Linky, finalement, qui sera un seul compteur du point de livraison pour l'ensemble du parking dans une solution opérateur, avec un financement également de l'armoire électrique dédiée ou des armoires électriques dédiées dans le cas où le parking serait grand et qu'il faudrait en installer plusieurs, avec un prééquipement de 100% des places. Donc, on dit bien un prééquipement, c'est-à-dire qu'il ne restera, une fois que l'infrastructure collective est livrée, il ne reste que à installer la borne, donc qui est mis ici en orange, et qui sera à la charge effectivement du copropriétaire. Donc, pour parler du financement, donc Logivolt, donc sur la solution opérateur, hein, je précise bien encore une fois que c'est les deux solutions, hein, parce que je vois que il y a eu une question donc c'est deux solutions qui coexistent aujourd'hui, mais qui ne fonctionnent pas l'une avec l'autre, c'est l'une ou l'autre dans le choix d'un parking. C'est important aussi de le dire. Et donc, dans ce qui va se passer, c'est donc l'opérateur va venir faire un devis, Logivolt va le prendre à sa charge, et en fonction du nombre de places dans le parking, nous allons calculer ce qu'on appelle, nous, un droit de connexion qui représente une quote-part relative à cette infrastructure collective que nous allons répercuter donc sur l'utilisateur final, sur
le copropriétaire qui, in fine, demandera une borne installée sur sa place de parking. Aujourd'hui, ce droit de connexion, il est en moyenne autour de 1 200 € TTC. Et je précise quand même que certains opérateurs, c'est pour ça que c'est important de demander le devis à plusieurs opérateurs, font le choix de le prendre à leur charge et de ne pas le répercuter sur l'utilisateur final. Donc, si je mets tout bout à bout, pour l'utilisateur final, finalement, il aura ce droit de connexion à payer ou non en fonction de l'opérateur, la borne effectivement à acheter, un abonnement lié au service que l'opérateur va lui délivrer. Ça, c'est pareil, ça va dépendre de chacun des opérateurs. C'est pour ça que c'est important de demander effectivement les contrats de commercialisation. Et ensuite, sa consommation électrique. Voilà pour ce qui concerne l'opérateur, la solution opérateur privé. Alors du coup, sur la partie préfinancement, alors le préfinancement, il y a 3 points à retenir sur la partie GRD. Donc du coup, on préfinance et la partie réseau électrique auto et la partie travaux annexes. Typiquement, terrassement, percement et autres sont préfinancés, même si c'est du génie civil par Enedis. En tout cas, la loi nous l'autorise. Ce préfinancement, donc on va éditer une convention. Cette convention, comme vous l'a présenté tout à l'heure l'IS, c'est une convention qui va cadrer les modalités de raccordement sur une durée de 20 ans. En fait, simplement, elle est éditée sur 20 ans, puisque pendant 20 ans, on va dire, à chaque fois qu'un nouveau copropriétaire voudra se raccorder, combien il devra payer en quote-part à l'infrastructure et le coût de sa station individuelle pour venir se raccorder au réseau de distribution. Bien entendu, la quote-part à l'infrastructure est éligible à toutes les primes, la prime à devenir infrastructure, tout comme ensuite les bornes sont éligibles aux primes bornes de recharge d'advenir. Donc il y a une convention qui est d'une durée de 20 ans. Donc on cadre la partie prix d'une quote-part et prix d'une dérivation individuelle. Bien entendu, à l'issue des 20 ans, le réseau sera toujours entretenu, exploité et maintenu par Enedis, ça c'est à vie. Simplement, Madame Michu qui se réveille au bout de 21 ans, je ne sais pas vous dire si sa quote-part sera supérieure ou inférieure au prix de ses voisins, puisque du coup, les modalités de raccordement n'auront qu'une durée de 20 ans. Elle pourra toujours se raccorder, aucune difficulté, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir le prix de son raccordement. Cette convention, elle permet aussi de cadrer donc, le fait de pouvoir faire des travaux annexes, c'est-à-dire qu'on délègue à Enedis des travaux de génie civil pour éviter d'avoir encore un tiers qui se déplace. Ça permet de dire que du coup, que seuls les copropriétaires intéressés payent la quote-part. Elle est un peu lourde, cette convention, elle fait 49 pages, mais parce que tous les termes y sont repris. Et à la fin, elle cadre aussi un point très important, c'est que entre la phase de recensement des travaux, la phase où on a dit bon ok, on a voté pour Enedis et on est 8 sur 300 copropriétaires à vouloir un raccordement d'électrifier notre place de stationnement. Une fois que ça c'est dit, Enedis a 6 mois pour réaliser les travaux, ça veut dire venir dérouler l'infrastructure collective. Au-delà des 6 mois, chaque semaine calendaire de retard, c'est une indemnité que va payer Enedis à la copropriété. Bien entendu, il faudra que le syndic nous fasse la demande de paiement de cette indemnité, ce sera une réclamation à Enedis, mais en tout cas, c'est cadré par la loi. Au-delà des 6 mois de travaux, de la phase travaux, la copropriété peut prétendre à une indemnité qui est régulée, donc c'est 0,55%, ça pourrait pas paraître beaucoup, mais par semaine calendaire de retard sur l'intégralité des travaux, je peux vous assurer que ça peut faire beaucoup. Merci Émilie. Oui, c'est important de préciser ça parce que, et aussi j'en profite rapidement parce qu'on est en train de déborder pas mal, mais le fait de cadrer pendant 20 ans, on ne sait pas de quoi est fait le marché de demain, le prix des travaux, et dites-vous que si un copropriétaire ou un propriétaire veut faire une demande de raccordement, quoi qu'il arrive, ça coûtera toujours plus cher que s'il fait une demande collective, et ça coûtera toujours plus cher que la quote-part qui est demandée lors d'une convention. Et par rapport aussi à la taille de la convention qui fait un peu plus de 40 pages, vous en faites pas, en tout cas chez Elio, on vous prépare toujours un petit doc récapitulatif des informations qui peuvent vous intéresser, en plus de la convention si vous voulez avoir un peu plus de détails. Donc n'ayez pas peur, on saura vous aiguiller sur, du moins vous aiguiller sur que veut dire la convention et quels sont les points importants à prendre en compte. Du coup, ça nous laisse quelques minutes pour vous parler du matériel de Michaud qu'on met en place chez vous et comment on peut répondre à toutes les configurations de place.
Je vais juste commencer avant ça par répondre à Gilbert. J'ai répondu dans le chat. Il y a un point important, c'est qu'effectivement, le réseau électrique auto, en fait, il va électrifier la place de parking. Donc, exactement comme dans votre logement, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en place, vous allez pouvoir installer d'autres usages, à savoir une prise sur votre place de parking, un éclairage dans un box, une électrification d'une porte de garage de box, etc. Donc, il faut aussi prendre ce point-là en compte. C'est vrai qu'on n'avait pas précisé. Donc, je vais démarrer un petit peu sur le matériel. Donc, vous l'avez compris, chaque copropriétaire va pouvoir se raccorder sur l'infrastructure collective déjà en place au fur et à mesure de ses besoins. Et donc, il aura un compteur électrique, sur un compteur Linky sur sa place de parking. En emplacement ouvert, il y a un point qui est important, c'est que il est obligatoire de positionner ce compteur Linky dans une armoire étanche et résistante au choc. Je précise que toutes nos armoires sont métalliques, ce qui leur confère robustesse et durabilité. Donc à partir de là, deux options s'offrent aux copropriétaires. La première option, c'est dans le cas où ils souhaitent s'équiper tout de suite d'une borne de recharge. Donc, il va pouvoir installer une armoire, plusieurs types d'armoires. Donc, il a le choix, il pourra mettre soit, du coup, comme on ne peut pas pointer la Parkbox 3 en l'occurrence, où il y a le comptage dedans, donc tout le matériel, à chaque fois, il y a tout le matériel électrique. Donc, le compteur, le disjoncteur de branchement, le tableau de raccordement, le coupe-circuit. Et donc, dans cette première armoire, il y a une prise renforcée, donc une 3,7 kW. Dans l'armoire qui est juste à côté, la Parkbox 7, c'est une armoire tout en un. Donc là, il y a le comptage et la borne de recharge intégrée, je dirais, donc avec une prise T2S, on la voit bien sur le schéma. Et puis juste en dessous, vous pouvez aussi avoir le cas où le copropriétaire dispose déjà d'une borne et donc il va pouvoir mettre uniquement une armoire de comptage seule avec une petite borne à côté, la borne de son choix. Donc là, c'est vraiment du matériel qui se pose à l'intérieur ou à l'extérieur, mais sur un mur. Donc, si dans le cas où en parking intérieur, il n'y aurait pas de mur, par exemple dans les allées centrales, il aura la possibilité de mettre en place un support, ce qu'on appelle un support sol-plafond. Donc, c'est la bête qu'on voit au centre, donc support sol-plafond avec ce matériel posé dessus. Sur les parkings extérieurs, sans mur attenant cette fois-ci, donc il faudra qu'il pose un totem. Donc ça, c'est les petites images qu'on voit en bas à droite. Donc soit un totem effectivement de comptage plus la borne de son choix, soit même principe qu'en intérieur, donc un totem tout en un qui contient le comptage et le point de charge. Quand on est en box, donc en haut à droite, on peut faire le choix de ne poser finalement qu'une borne et puis de poser tout le matériel électrique que j'ai cité tout à l'heure, mais directement au mur. Alors attention au choc au fond d'un box, c'est quand même particulier, des coups de vélo, des coups d'échelle. Voilà, on préconise plutôt de passer par une armoire, en tout cas pour protéger tout ceci. Donc ça, c'est la première option. Mais certains copropriétaires ne souhaitent pas forcément s'équiper tout de suite parce qu'ils n'ont pas forcément de véhicule ou qu'ils n'ont pas de famille qui viendrait se plugger. À ce moment-là, l'option numéro 2, c'est de se prééquiper. Donc là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut se prééquiper. En se prééquipant, donc on va mettre en place uniquement le compteur, d'accord, et sans mettre en place de bande de recharge, donc sans déclencher d'abonnement, enfin sans souscrire aucun contrat d'électricité bien évidemment. Et l'avantage au passage, c'est que ils pourront, le copropriétaire pourra profiter des subventions Advenir collectives qui pourront être amenées à 0 € sur cette partie-là, puisque voilà, il y a finalement cette aide qui permet pour les primo-accédants, donc les gens qui s'installent ou qui équipent ou prééquipent en même temps que les travaux réalisés par Enedis, cette quote-part peut être amenée à 0 grâce à la prime Advenir. Mais Elio pourra vous en dire un petit peu plus lorsque vous le contacterez, lorsque vous les contacterez. Ouais. Et je précise quand même, je reviens juste sur le slide précédent, que tous ces points de charge sont également éligibles à la subvention Advenir individuelle et au crédit d'impôt. Donc voilà, c'est un point important aussi. Il y a pas mal d'aides sur ce point-là. Autre petite particularité avant ça, quelques exemples. Donc là, on est sur des parkings intérieurs. Vous avez quelques exemples. Là, on voit le support sol-plafond pour les allées centrales, l'armoire tout en un à gauche, et puis la fameuse armoire de comptage avec une borne à côté de votre choix pour illustrer. Et ensuite, en parking extérieur, voilà les totems. Alors, quand on a un mur à droite, on peut poser effectivement une armoire. Et sinon, c'est un totem. Donc, on le voit voilà, dans des environnements un petit peu paysagers.
Cas un petit peu particulier, on n'est pas toujours, on peut pas toujours réaliser des tranchées dans une copropriété pour venir alimenter des points de charge, et on n'a pas forcément un mur supérieur à 2 mètres pour réaliser un cheminement en câble aérien. Dans ce cas-là, on peut, Enedis proposera, en tout cas sur la partie en copropriété, on fait aussi ce produit-là pour le tertiaire, mais en tout cas, comme on est sur la copropriété, c'est Enedis qui le prendra en compte dans son étude, qui fera le choix de le prendre en compte dans son étude. On pourra mettre en place ce qu'on appelle un système en élévation qui s'appelle le Park Bridge. Alors, oui, alors juste avant qu'Émilie charge la page, en effet, Enedis, lorsqu'elle va venir faire la visite technique, Enedis va choisir le type c'est Enedis dans le cadre en étant sachant sur le réseau de distribution, puisque c'est un câble encore une fois basse tension, mais qui appartient au GRD, qui va être déroulé, et c'est Enedis qui choisira la solution technique la plus adaptée. Et donc potentiellement, on fera appel à des solutions innovantes, et Michaud a déployé certaines solutions innovantes, il en existe d'autres, mais en tout cas a déployé certaines solutions innovantes qu'Émilie vous présente, et c'est bien un choix du gestionnaire de réseau de distribution et pas un choix de la copropriété. Exactement. Donc ce système en élévation, pas de souci, tu as bien fait de compléter. Donc ce système en élévation, il consiste à mettre en place en fait un cheminement de câble en matériaux composites, à peu près 75 cm au-dessus du sol fini, avec une emprise qui finalement est très limitée au sol. Donc, je vous ai mis quelques cas particuliers, voilà, pour vous expliquer l'utilisation, enfin quelques cas d'usage, pardon. Tout en haut, vous avez un toit terrasse sur lequel, bien évidemment, pour des raisons de respect d'étanchéité, d'exigence d'étanchéité, il n'était pas possible de faire de la VRD, de faire des tranchées. Donc, voilà, on est venu, Enedis est venu poser voilà, le système en élévation, le Park Bridge sur le mur. On a ensuite, en bas à gauche, une intégration, ce système qui est intégré dans un environnement paysager. Donc là, l'environnement naturel est préservé. Il faut savoir que ça vous évite d'endommager les parcs. Des fois, vous avez des arbres centenaires, etc. Voilà, cette solution, elle permet de limiter. Vous le voyez, finalement, vous avez uniquement un petit mini terrassement à chaque pied. On le voit en bas, vous n'avez pas de grandes tranchées à faire dans le parking. Et puis le dernier cas qui est effectivement en bas à droite, un gain de place sur le parking. C'est-à-dire que lorsque les places sont limitées, vous pouvez, voilà, ça vous permet de ne pas venir raccourcir la place, en tout cas la place de parking. Donc ça, c'est une solution qui est récente, qui a été commercialisée au mois de janvier, qui commence. Il y a eu plusieurs expérimentations faites avec Enedis, donc voilà, ça commence effectivement à arriver, comme le dit Émilie. En tout cas, cette solution existe. Donc il y a vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment des solutions pour toutes les configurations de parking. Oui, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Elio pour y répondre. C'est ça, le but, c'est de vous présenter ça aussi. C'était, déjà, vous ne pourrez pas dire à Enedis, je veux un Park Bridge. C'est vraiment eux qui vont décider si c'est cohérent ou pas avec le projet. Mais c'est de vous montrer aussi que Enedis fait en sorte, via son cahier des charges, de toujours essayer de challenger pour répondre au maximum de cas de figure qui peut exister, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et peut-être que c'est cette solution-là qui est mise en avant aujourd'hui, et peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, ça en sera une autre. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer que on trouve toujours une solution pour vous accompagner. Et le but, c'est de répondre aux problématiques concrètes que peut avoir un syndic, du type protéger son espace vert, ne pas arracher des arbres pour installer des bornes. C'est une ineptie à laquelle on peut répondre avec ce type de solution, par exemple. Des poses sur muret aussi. Quand vous avez un muret, ça vous évite aussi de venir réduire la place, comme je disais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Je vois une question sur 100% élec. Peut-être que tu peux y répondre. Oui, quelle était la question? Alors, est-ce que tu peux me poser la question? Hop. Donc, les installateurs 100% élec font-ils l'installation de bornes de recharge partagées sur les parkings collectifs extérieurs à partir d'une armoire Michaud, puisque aucun des prestataires privés ne le propose? Oui, alors c'est tout à fait possible. Il y a un système, il y a un partenariat avec Hager sur un totem. Par contre, je sais qu'Elio fait également cette prestation, donc ils passeront à ce moment-là par les installateurs 100% élec. Mais en tout cas, voilà, Elio propose aussi cette solution de borne partagée.
Après, les solutions de bande partagée, c'est pas que les autres opérateurs ne le font pas, c'est juste qu'en termes de préfinancement, c'est pas pris en compte. Donc, ça sera à la charge de la copropriété ou à la charge de l'opérateur. Si Elio décide d'investir dans votre copropriété et de dire, bah, moi, je vais y mettre une bande partagée. Par contre, je vais vous refacturer le kilowattheure, et ce sera pas vous qui allez choisir. Bah, ce sera dans ce cas de figure-là. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas ou qu'on ne peut pas le faire. C'est juste que bah, c'est pas préfinancé par Logivolt ou par Enedis. Mais ça existe, ça se fait. C'est juste que là, on ne veut pas en parler. Enfin, on veut en parler, mais c'est juste que c'est pas le sujet. Là, on essaie vraiment de vous montrer les deux solutions où on est à un reste à charge à 0 € pour les personnes qui ne veulent pas s'équiper, en fait. Parce que c'est aussi le sujet pour l'instant. Apparemment, l'IS, on ne te voit plus, mais moi, je te vois. Ah, Il y a Monsieur Ferraguto qui dit « Je ne vois plus Mais Monsieur Carnoux en ligne que Monsieur ». J'ai Carnoux. répondu, pourtant, il est bien là. ah oui, d'autres personnes ne voient pas. On te voit, nous. Mettez des pouces si vous ne me voyez pas, comme ça, si vous me voyez. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi sur, effectivement, sur les assurances. Pardon. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les questions d'assurance, etc. Oui, c'est important de signaler, je pense que ce soit pour Réseau Électrique Auto ou pour l'opérateur privé. Il faut informer son assurance qu'il y a une IRVE, une solution IRVE qui a été mise en place dans son parking, mais il n'y a pas de surcoût ou quoi que ce soit supplémentaire à ce niveau des assurances. Il n'y a pas de surcoût et comme je l'indiquais, hein, jusqu'au compteur disjoncteur, donc jusqu'à la dérivation individuelle pour un réseau électrique auto et jusqu'au compteur disjoncteur pour une solution opérateur, c'est du réseau public de distribution. Donc il est entretenu, exploité, maintenu par Enedis et en cas d'incident, c'est le dépannage Enedis qui se déplacera. À ce qui est de la borne de recharge, quand c'est une solution réseau électrique auto ou une solution opérateur. Donc en solution opérateur, on fait appel à son opérateur pour dire qu'il y a un problème sur la borne. En réseau électrique auto, il est possible d'avoir aussi des assurances dédiées, mais c'est comme à la maison, quoi, exactement comme à la maison. Si vous avez une prise qui ne fonctionne pas ou votre tableau votre tableau d'électricien à l'intérieur de la maison qui ne fonctionne pas, quoi. D'ailleurs, si vous avez encore des questions ou autres, Michaud a travaillé sur un livre blanc, donc c'est un peu le guide des bonnes pratiques pour tout savoir. Et donc voilà, donc on essaiera on vous enverra à tous la version dématérialisée en PDF pour que vous puissiez le lire. C'est vraiment très complet, ça a été bossé en collaboration avec Enedis, donc vous aurez toutes les infos qui peuvent vous intéresser là-dedans. Et ceux qui sont intéressés par la version papier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec votre adresse et on essaiera de vous la faire parvenir parce que voilà, je sais que les syndics sont très friands de la version papier pour aussi pouvoir l'avoir sous la main. Donc voilà, n'hésitez pas à nous la demander. On essaie d'être un peu écologique, donc de ne pas vous l'envoyer aux 100 personnes sur place, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On a répondu déjà à pas mal de questions, mais peut-être qu'il en reste auxquelles on n'a pas répondu. Quoi qu'il arrive, à la fin du live, on va récupérer toutes les questions, faire un FAQ et répondre à toutes les questions et qu'on va tout vous communiquer. Donc, vous aurez toutes les réponses. Je sais, encore désolé, je vous avais promis une demi-heure. Ça a duré 1 heure, mais voilà, quand on est passionné, on ne compte pas le temps. Donc, on a voulu être le plus complet possible, répondre à un maximum de questions. Donc voilà, ne m'en veuillez pas si vous avez un peu débordé sur d'autres rendez-vous. Quoi qu'il arrive, ceux qui nous ont quittés plus tôt auront la version enregistrée et nous retrouverons aussi sur YouTube. Donc voilà, on a encore un petit peu de temps. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tout mon temps pour répondre aux questions. J'adore ça. Donc si vous voulez rester et qu'on se pose, n'hésitez pas. Tiens, je vais en prendre une comme ça. Vous pourrez nous communiquer votre adresse mail, bien sûr. Elle est là. Voilà. elkernou@elio.com. Donc, si vous avez des questions, des interrogations ou juste prendre un rendez-vous, bah, n'hésitez pas à m'écrire. Dans la mesure où vous n'êtes pas dans mes spams, je réponds assez vite. Il y a une question effectivement qui est importante. Alors, Émilie a commencé à répondre pour les dégradations futures. Moi, je vais plus répondre sur la partie matérielle. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question en cas de gestion locative concernant les dégradations futures. Dans ce cas-là, ce qu'on préconise, c'est de mettre uniquement l'armoire de comptage et puis de laisser le locataire investir dans l'armoire, enfin dans la borne de recharge, et auquel cas, quand le jour où il déménage, il pourra facilement faire désinstaller la borne de recharge. Étant donné qu'il y a le compteur Linky
dans l'armoire de comptage, celle-ci ne bougera pas. Donc, il vaut mieux que ce soit effectivement le copropriétaire, sachant que c'est des armoires robustes, il n'y a aucun souci, enfin, il n'y aura pas de dégradation dessus. Et les armoires sont fermées à clé, ça fait partie des éléments obligatoires. Hein. Que ce soit pour une solution opératoire, une solution, c'est celle de Michou, elles doivent être fermées à clé. Exactement. Oui. J'essaie de remonter, mais ce qui est bien d'être plusieurs intervenants, c'est que pendant que quelqu'un parle, les autres prennent le relais, répondent aux questions. Donc, je pense que pour la plupart, vous avez une réponse soit écrite, soit à l'oral. En tout cas, voilà, moi, je reste disponible si vous avez besoin de rentrer un peu plus dans le détail de certaines choses. Je ne sais pas si vous aussi, vous voulez communiquer vos adresses mail, mais bon, je préfère centraliser vos demandes et ensuite vous rediriger vers les spécialistes. Oui. Très bien. Et puis sinon, allez sur le site web de Logivolt si vous souhaitez voilà. faire un formulaire contact et si jamais on va vous contacter comme ça, c'est le plus voilà, simple. C'est des personnes très sollicitées qui ont accepté de nous accorder un petit peu de temps pour vraiment rentrer dans le détail. Donc, je vous remercie encore de vous être rendu disponible pour cette webinaire. Et merci à vous aussi qui nous avez regardé pendant cette petite heure. Et en tout cas, voilà, je le répète, mais n'hésitez pas à nous solliciter, en tout cas moi. Et puis, j'essaierai de répondre au mieux et dans les meilleurs délais à toutes vos demandes. Voilà, très bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.